Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. La dépression, l'addiction, la tristesse, le stress sont des prisons. La honte te pousse à t'isoler. Pendant toutes ces années, tu as cherché la liberté. Ce n'est pas un hasard si tu te retrouves ici. J'ai entendu tes cris. Je t'appelle encore une fois. Ne résiste pas. Laisse-toi conduire par le son de ma voix. Je suis là, avec toi. L'entrée du roi, notre roi Jésus dans la ville de Jérusalem. Et on aura le temps de partager au cours de cette célébration autour de ça. Mais j'aurais voulu qu'on puisse disposer nos cœurs à accueillir justement ce matin le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui est venu dans toute son humilité à dos d'un petit ânon pour montrer qu'il n'est pas venu ni amener la guerre, ni amener la division, mais simplement la paix. Et ce roi qui est venu amener la paix il y a plusieurs milliers d'années maintenant, il est encore vivant aujourd'hui. Et il est présent parmi nous et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse le louer ensemble, mais surtout que particulièrement tu puisses disposer ton cœur à l'accueillir dans ce lieu. Que tu puisses déjà te dire que je ne vais pas simplement prendre 15 minutes, 20 minutes à chanter des chants, mais je vais vraiment ouvrir mon cœur à une louange qui est particulière. Je ne vais pas simplement répéter des paroles, mais je vais vraiment glorifier et élever le nom de Jésus. Alors est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Tu es présent au milieu de nous. Présent au milieu de nous. Alléluia. Nous t'élevons par nos chants. Alléluia. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir Viens dans ce lieu. établir ton trône. Telle une prière, déclare ces paroles. Par nos louanges, nous t'invitons. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, 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 nous te couronnons, nous te proclamons roi. Tu es présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Jésus, 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 nous te couronnons et nous te proclamons roi. Car tu es présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Oui, nous t'adorons, nous t'exaltons et viens établir
Bonjour Évidence, est-ce que ça va? Alléluia. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Vous savez ce qu'on fête aujourd'hui? Vous pouvez dire Jésus, hein? Aujourd'hui, merci Josué. Aujourd'hui, on fête les rameaux. Pourquoi est-ce qu'on fête les rameaux? Selon ce qu'il est écrit en Marc 11, je vais prendre à partir du verset 7. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Est-ce que vous savez pourquoi ils se réjouissaient tant? On peut croire que c'était une effusion de l'Esprit Saint, que tous se réjouissaient de voir Jésus, qu'ils avaient une révélation profonde. Mais en fait, ils se réjouissaient de ce qui était écrit. Parce que en Zacharie 9, du verset 9 à 12, il est dit « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, captif plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je te le déclare, je te rendrai le double. Alléluia. Ils se réjouissaient parce qu'ils avaient compris la grâce qui se manifestait devant eux. Le roi des rois était présent. Et s'ils s'humiliaient de cette façon et s'ils jetaient leurs vêtements devant son passage, c'est parce qu'ils reconnaissaient la royauté de Jésus. Ils ont compris que le libérateur, le prince de la paix, était arrivé et qu'il fallait se réjouir de sa présence. Est-ce qu'un peuple peut se réjouir ce matin? Est-ce que quelqu'un veut célébrer Jésus? Hosanna! Hosanna! Célébrons Jésus ce matin! Alléluia! Alléluia! Gloire à toi, Seigneur. On va louer le Seigneur ce matin et on va accueillir le roi dans ce lieu en lui disant qu'il peut prendre toute la place car tout lui revient. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Alors on peut taper les mains. On tape les mains. Ok, maintenant que vous avez tapé les mains, vous pouvez un peu danser et bouger. On va faire gauche, droite, ok. Ça va. On peut le Seigneur comme ça ce matin. Alléluia. On va dire, nous venons célébrer Dieu. Ensemble. Nous venons célébrer, nous voulons l'adorer, devant lui nous courons, pour élever son nom. On va dire oh, on dit ça ensemble. Alléluia. On va dire Dieu est là, il nous attend. Dieu est là, il nous attend, il entend nos prières. Sa parole
je crois que on peut encore faire plus de bruit pour le Seigneur des Seigneurs, celui qui est majestueux, celui qui est glorieux. Alors ensemble, on va le dire, et on va dire simplement, accueillons notre Dieu, il est merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, accueillons notre Dieu, accueillons notre Dieu. Il est merveilleux, glorieux, majestueux. Encore une fois, accueillons notre Dieu, accueillons notre Dieu. Il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Oui, laissons entrer ensemble le roi de gloire. acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, alléluia. Oui, laissons entrer le roi de gloire. Et on va finir en disant est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus dans ce lieu? Alléluia. Celui qui a le nom au-dessus de tout nom, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. On s'attend à lui. On s'attend à lui. De la même manière où le peuple attendait. Aujourd'hui, on s'attend à lui. Malgré tout ce qu'on peut vivre. Malgré tout ce qu'on peut vivre dans notre quotidien. Les réussites comme les échecs. Le Seigneur est toujours là avec nous. Et je pense qu'il est important de pouvoir lui déclarer à quel point on a besoin de lui. On a besoin qu'il ouvre nos yeux. On a besoin qu'il ouvre notre esprit. Afin de voir comme il voit, afin de penser comme lui, afin d'entendre ce qu'il entend et de se baser sur sa parole. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin? On va le chanter. Je m'attends à toi, je me confie en toi. Ouvre mes yeux, alléluia, pour voir comme toi. Je m'attends à toi, j'ai tant besoin de toi. Alléluia. Ouvre mon esprit pour penser comme toi. Alléluia. Ce matin, que ces paroles soient une déclaration qui vient de ton cœur pour ton Seigneur. Alors on va redire ensemble. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, je me confie en toi. Ouvre mes yeux. Ouvre les yeux de mon cœur afin de voir comme toi. Pour voir comme toi. Je m'attends à toi. J'ai tant besoin de toi. Ouvre mon esprit pour penser comme toi. Alors on va dire, je t'aime, alléluia, je t'aime, je t'aime, mon sauveur. Toujours et à jamais. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire cette déclaration ensemble? Ne soyons pas timides. Je t'aime, ô éternel, ma force. Je t'aime, mon Dieu, mon bouclier. Alléluia. Je t'aime, mon sauveur. Mon roi, pour toujours et à jamais. Oh, je t'aime. Et ensemble, on va dire Alléluia.
je t'aime. Alléluia, ouvre ta bouche, ouvre ton cœur au Seigneur. Ne sois pas timide de lui dire que tu l'aimes. Ne sois pas gêné de lui dire à quel point tu as besoin de lui. Alléluia. Là où tu es, élève ta propre louange. Alléluia. Encore une fois, je t'aime. Il n'y a point d'autre endroit où on trouve la force. Il n'y a point d'autre secours que le Seigneur. Je t'aime, mon Sauveur. Alléluia. Mon rocher, pour toujours et à jamais, je t'aime. Et on va dire ça. Alléluia. Alléluia. Déclare cela pour ta vie ce matin. Dieu règne, quelles que soient les situations, quels que soient les obstacles. Alléluia. Déclare la victoire. Déclare le règne du Dieu Tout-Puissant qui vient et qui te redonne la vie. Alléluia. Une dernière fois. Oui, alléluia. Mon Dieu. Oui, mon Dieu. Alléluia. Mon Dieu règne pour toujours et à jamais. Pour toujours et à jamais. Alléluia. Pour toujours et à jamais. Alléluia. Pour ce temps et l'éternité tu règnes. Alléluia. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, esprit règne. Esprit de Dieu règne, oh règne, oh règne. Dans ma vie, esprit règne, oh règne. Alléluia, déclare cela. Esprit de Dieu règne, règne en ce lieu. Dieu règne, règne Seigneur, oh, dans ma vie, esprit règne, règne, oui, esprit de Dieu règne, règne, dans ma vie, esprit règne, oui. Que le Seigneur règne dans ta vie et en ce lieu, alors tu ne peux pas rester muet, tu ne peux pas rester sans déclarer sur ta vie des paroles de victoire, sans déclarer sur ta vie des paroles de reconnaissance, sans déclarer sur ta vie des paroles de vie, car le Seigneur règne dans ce lieu, alors qu'il est en train de passer au milieu de son peuple. Marc-Antoine nous a partagé, le peuple déposait des palmiers, ils déposaient leurs vêtements, afin que le Seigneur puisse être honoré dans son passage. Alors aujourd'hui,
Que choisis-tu de déposer au pied du Maître alors qu'il passe devant toi? Que choisis-tu de déposer alors qu'il prend la possession de ce lieu, alors qu'il vient triomphant dans ce lieu? Que choisis-tu de déposer devant le Seigneur afin qu'il règne dans ta vie, afin qu'il règne sur ton couple, afin qu'il règne sur ta famille, afin qu'il règne sur tes finances, afin qu'il règne sur ta situation, sur tes enfants? Alléluia! Que choisis-tu de déposer au pied du Maître ce matin alors qu'il s'apprête à être sacrifié et donner sa vie? Ce matin, choisis-tu de l'honorer avec tout ce que tu as et de déposer à ses pieds toute ta vie parce qu'il règne et qu'il est le roi de gloire? Alléluia! Oui, Esprit de Dieu règne. Alléluia! Dans ce lieu, Esprit, alléluia, règne, alléluia, dans ma vie, Esprit, alléluia, j'ai tant besoin de toi, dans mes projets, Esprit, règne, alléluia, pour ma famille, Esprit, règne, alléluia. Pour mes enfants, Esprit de Dieu, règne, règne, règne. Pour mes études, Esprit, règne, règne, règne. Pour mes finances, Esprit de Dieu, règne, règne, règne. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur, on jetait des vêtements et tout. Vous trouvez ce matin, Seigneur, c'est ici que ça se passe. C'est ici que nous voulons jeter nos vêtements. C'est ici que nous voulons lancer des fleurs pour Jésus, Alléluia. le roi des rois. Alléluia. C'est ici à Montfermeil que nous voulons célébrer Alléluia. le roi des rois. Monter sur l'anneau, le petit Nunanès qui traverse au milieu de nous. Pouvons-nous rester là comme si nous sommes des indifférents? Alléluia. Impossible. Impossible. Alléluia. Seigneur, parce que tu nous as révélé le Père qui t'a envoyé. Alléluia. Alors ce matin, est-ce qu'on peut rester comme des athées? Non. Est-ce qu'on peut rester comme des gens qui ne connaissent pas le Ce n'est pas Seigneur possible. Jésus? Si quelqu'un de nous ce matin ne connaît pas Jésus, je comprends. Mais pour ceux qui connaissent Jésus, comment peut-on rester là? Alléluia. Comment peut-on rester indifférent devant tant d'amour, tant de grandeur, tant de puissance, tant d'autorité? Celui qui guérit les malades, celui qui transforme les vies, celui qui renvoie, guérit celui qui est rentré malade, celui qui est rentré sortir. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Dieu parle. Alléluia. Amen. Yes. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi.
Alléluia. Dans le même sens que ces prières-là, je pense qu'on peut prendre 2 minutes où on peut élever tous ensemble le nom du Seigneur. Je pense qu'on peut prendre 2 minutes où on peut acclamer, élever, louer le nom du Seigneur qui mérite toute la gloire dans ce lieu. Alléluia. On peut dire, oui Seigneur, tu es le bienvenu. Oui, merci d'agir. Il y a plus de 2000 ans, tu as fait une promesse. Il y a plus de 2000 ans, tu as fait une promesse que tu allais venir. Et tu allais, Seigneur, donner ta vie pour nous et tu l'as fait. Il y a plus de 2000 ans, la promesse a été faite que tu viendras de manière humble sur un dos d'un ânon. Et tu es venu. Ta parole est vraie et elle s'accomplit. Elle est oui et amen. Ta parole est vraie. Elle s'accomplit. Elle est oui et amen. Alors gloire à toi Seigneur. Gloire à toi dans ce lieu. Gloire à toi dans nos vies. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Merci pour ce que tu fais. Merci parce que je sais que ce soit hier, aujourd'hui ou demain, tu seras avec moi. Et ce que ta bouche a dit, ta main va l'accomplir. Alors ce matin, sois encouragé mon frère, sois encouragé ma soeur, car sa promesse est vraie et sa parole s'accomplit. Alors si tu es là, fais du bruit pour Jésus. Si tu es dans ce lieu et tu crois que tu es un sauveur, élève ta voix et crie au nom de Jésus. Tu vas voir sa promesse s'accomplir, car il bouge les montagnes. Quand sa bouche dit quelque chose, sa main l'accomplit. Alors ce matin, celui qui a le nom au-dessus de tout nom mérite d'être célébré. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. Alléluia. Tu peux le faire dans le désert. Tu traces à la voie et je le crois. Tu peux le faire. Tu peux. Mes yeux t'ont vu. Bouger les montagnes et je le crois, peux le faire dans le désert. Tu traces à la voie et je le crois. Est-ce qu'on peut dire ça encore? Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes. Tu peux le faire dans le promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité, alléluia, durera jamais. Je suis gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Dernière fois ta promesse, ta promesse. Ce matin, si tu as expérimenté la fidélité de Dieu, tu dois le chanter. Tu dois le chanter parce que tu témoignes pour une personne qui a besoin de connaître cette fidélité. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera. Témoigne de la fidélité. Peut-être que ton voisin a besoin de l'entendre. Peut-être que ta voisine a besoin de l'entendre. Tu ne faillis. Dernière fois, ta promesse est vraie. Alléluia. Et ta fidélité gardée par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Alléluia. Dieu ne change pas.
Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Alors gloire à toi, Hosanna. Gloire à toi, Hosanna, au plus haut des cieux. Dans ce lieu, règne. Dans ma vie, règne. Je veux simplement être à tes pieds. Je veux venir, Seigneur, à tes pieds. Parce que je sais que là, je peux trouver la vie. Et je sais que ce que tu as promis pour ma vie, pour ma destinée, c'est vrai, c'est véritable et cela va s'accomplir. Alors si tu le crois ce matin, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Que notre roi soit glorifié. Alléluia. Que notre roi, Alléluia. que notre roi, Notre roi, Sois glorifié. que notre roi soit glorifié. que notre roi, Notre roi, Sois glorifié. notre roi, notre roi, Sois glorifié. que notre roi, soit glorifié. que notre roi, Notre roi soit glorifié. que notre roi, Notre roi soit glorifié. Que notre roi soit glorifié. que notre roi, Notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna. est-ce que juste l'église, on peut chanter ça, que notre roi soit glorifié, Que notre roi fais monter ta louange au Seigneur. Qui est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et les mers? Qui est donc celui-ci à qui la maladie ne peut pas résister? Alléluia. Qui est donc celui-ci? Même la mort n'a pas pu le retenir. Qui est-il? Il nous donne gratuitement la vie éternelle. Que notre roi, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus, tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et dans les mers. Que notre roi, que notre roi, Hosanna au plus haut des cieux. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. 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 Alléluia, vous pouvez prendre place. Et je pense que tout le monde l'a compris. Aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux. Et le dimanche des rameaux, c'est un dimanche spécial. En gros, c'est une semaine avant la mort et la résurrection de Jésus. Et ça ouvre la semaine sainte. La semaine sainte, c'est tout ce que Jésus va vivre avant de mourir à la croix et de ressusciter. Donc il y a le dernier repas avec ses disciples, la Sainte Seine qu'on commémore une fois par mois. Il y a aussi quand Jésus va souffrir, quand Judas va le livrer, etc. On a toute la passion du Christ. Donc on a vraiment tous ces épisodes durant cette semaine qui s'ouvre jusqu'à la Pâque qu'on aura dimanche prochain. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se réunissaient à Jérusalem
pour justement préparer la Pâque, pour célébrer tous ensemble, etc. Donc tout le monde allait là-bas, à Jérusalem, la ville sainte, tout le monde allait là-bas pour préparer la Pâque. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour les Juifs, la Pâque, en fait, c'était la commémoration du fait qu'ils étaient sortis de l'esclavage. Ils étaient en esclavage en Égypte et ils ont reçu justement de Dieu de tuer un agneau, donc par famille, etc., par maison, ils devaient tuer un agneau et ils devaient mettre le sang de l'agneau sur les portes de leur maison. Et lorsque l'ange de la mort, lorsque l'Éternel est venu et passé pour tuer les Égyptiens, pour frapper les Égyptiens, on dit qu'il est passé au-dessus des maisons où il y avait le sang de l'agneau. Et ils étaient couverts, ils étaient protégés parce qu'ils appartenaient à l'Éternel. Et Jésus, lui aussi, il est mort donc à la même période pour justement accomplir cela. C'était une préfiguration de Christ et c'était pour accomplir cette Pâque-là. Jésus lui-même était la Pâque. On dit que Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus, lui aussi, est mort et son sang a coulé afin qu'on ait la vie et afin qu'on ne soit plus esclave du péché. Et lors des dimanches des rameaux, on célèbre tout simplement la venue du Messie qui a été annoncée des siècles et des siècles avant. Et c'était enfin, le jour où le Messie arrive, le Messie est enfin là, enfin on le voit. Et le peuple se réjouissait justement parce qu'il allait apporter la liberté, la délivrance, etc. Et c'est ce qui est célébré du coup lors de ce dimanche des rameaux, l'entrée de Jésus à Jérusalem, qui s'apprête à accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé. Et donc du coup, on a déjà lu en introduction le texte qui se trouve dans Marc 11, et je ne vais pas le relire, mais le titre en tout cas de ma prédication ce matin, c'est que Jésus n'est pas un roi comme les autres. Et sur l'image, on voit un cortège présidentiel, et je crois que c'est les Américains, et on voit qu'il y a plein de voitures, il y a plein de... Puis c'est pas n'importe quelle voiture, hein. Donc il y a plein de voitures, il y a la sécurité, il y a tout un protocole qui est mis en place. Et des fois même on peut bloquer des routes, etc. parce qu'il y a un président qui arrive et autres. Mais Jésus, lui, il n'y a rien de tout ça en fait. Jésus, lui, il montre que son royaume n'est pas comme le royaume du monde, n'est pas comme justement les grands de ce monde qui se barricadent, qui a tout un protocole pour les approcher, c'est compliqué. Mais lui, il est venu de manière humble, de manière simple. Il est venu sur le dos d'un âne. Et tout simplement pour montrer son humilité, pour montrer qu'il vient justement se mettre à notre niveau, à notre hauteur, et que justement il n'est pas loin de nous, mais qu'il est proche de nous. Donc il y a différentes symboliques qu'on peut voir dans l'entrée de Jésus à Jérusalem. Donc il arrive, comme j'ai dit, sur le dos d'un ânon, et ça, en fait c'est une prophétie qui s'accomplit, qui est dans Zacharie 9, où justement la prophétie c'est que le Messie devait arriver, rentrer à Jérusalem sur le dos d'un ânon. Et c'est ce qui s'est passé du coup avec Jésus. Donc ça, il accomplit par là la prophétie. Donc il y a l'humilité, il vient en humilité, il vient apporter la paix, il vient en toute modestie. Et il montre tout simplement que son royaume n'est pas de ce monde, que son royaume est différent. Et l'ânon en question, c'est un animal qui n'avait jamais servi, qui n'avait jamais travaillé, personne n'était monté dessus auparavant, et ça montre tout simplement qu'il était consacré pour Dieu, consacré pour un service divin, et ça rappelle du coup les lois de l'Ancien Testament, où tout ce qui était consacré au divin s'était mis à part, etc., et avait un usage exclusif pour Dieu. Dans le texte, on voit également que les personnes qui étaient là, la foule qui était là, ils déposaient leurs vêtements au pied de Jésus, ils déposaient leurs vêtements sur le chemin. Et ce qu'il faut comprendre par là, c'est que c'est un acte de soumission, c'est un acte de reconnaissance royale. Donc ça avait vraiment une symbolique forte à l'époque, le fait de déposer ses vêtements. Donc c'est un geste qui, c'est la soumission, la reconnaissance. C'est de cette manière-là, le peuple montrait et reconnaissait le fait que Jésus était bel et bien le Messie. Et déposer ses vêtements, c'est une marque d'honneur extrême. Ça veut dire qu'on a un profond respect, de la vénération pour la personne en question. Donc Jésus, il était accueilli comme un roi qui rentrait dans sa capitale. Et tout le monde était à ses pieds, tout le monde le vénérait. C'est un peu comme si on lui déroulait un tapis rouge.
avec justement les vêtements de toutes celles et ceux qui croyaient en lui. On a également le rameau. Donc un rameau, c'est une branche d'arbre. Et là, c'était le palmier. Et le palmier, du coup, ça signifiait la reconnaissance messianique que Jésus était un Messie, qui était celui que Dieu a envoyé pour libérer son peuple. Ça symbolise la victoire, le triomphe. Donc, aux Jeux Olympiques également, dans l'ancien temps, ils donnaient des palmes. Au Festival de Cannes, on peut le voir, ils donnent la palme d'or, etc. Donc, ça symbolise la victoire et le triomphe. Et dans l'Apocalypse, on voit également que le rameau de palmier, la branche de palmier, elle symbolise aussi la vie éternelle, donc la victoire de la vie sur la mort. La foule qui était là, elle criait « Hosanna, Hosanna à celui qui vient, etc. Hosanna, Hosanna ». Ce qu'il faut savoir, c'est que Hosanna, premièrement, ça voulait dire « Viens, sauve-nous, viens-nous en aide, etc. » Donc c'était d'abord un appel au secours, et ensuite, au fil du temps, c'est devenu comme un cri de louange, de gloire à quelqu'un. Donc quand la foule disait Hosanna, il disait non seulement Seigneur, viens nous en aide, viens nous aider, mais il disait aussi gloire à toi, parce que nous savons que tu es le Messie et que tu accompliras toutes les prophéties, toutes les promesses qui ont été dites auparavant. Et le premier point que je vais aborder par rapport à tout ça, c'est que l'attente révèle le cœur. L'attente révèle ce que nous, on a dans nos cœurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le peuple d'Israël a attendu plus de 1000 ans la venue du Messie. Donc au commencement, on voit que il y a eu la création, il y a eu le péché originel. Et à partir de là, dès la Genèse 3, on voit que Dieu a déjà préparé et déjà en train de mettre en place le plan du salut. Dans Genèse 3,15, il dit que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Donc à partir de là, on a Dieu qui prépare son plan, Dieu qui met en place son plan pour le salut de l'humanité, pour réconcilier les hommes avec lui. Et il s'est passé plusieurs siècles, plus de 1000 ans avant que Jésus vienne accomplir justement ce plan de Dieu, ce plan salvateur pour tout un chacun, pour nous tous qui sommes ici présents. Et on voit dans l'Ancien Testament qu'il y a beaucoup de promesses, beaucoup de prophéties qui ont été faites et qui trouvent leur accomplissement en Jésus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le peuple d'Israël, ça n'a pas été de tout repos. Malgré les promesses, malgré les prophéties, etc., ils ont quand même eu des temps difficiles. Ils étaient esclaves en Égypte, ils étaient en exil à Babylone, ils ont dû tout le temps faire la guerre contre d'autres peuples, contre les Philistins, les Madjanides, etc. On voit qu'il y avait tout le temps des guerres et tout le monde voulait les attaquer, etc. Il y avait souvent des guerres, il pouvait y avoir des maladies, il pouvait y avoir plein de choses au milieu d'eux. Et souvent, ça pouvait arriver à cause de leur infidélité, parce qu'ils n'obéissaient pas à Dieu, etc. Mais c'était aussi des fois des épreuves par lesquelles Dieu les faisait passer pour les aider à grandir, pour les amener à une meilleure connaissance de lui, de qui il est, pour les amener aussi à une certaine maturité spirituelle. Donc il y a eu du temps, il y a eu plein de choses qui se sont passées, plus de 1000 ans, où ils attendaient le Messie. Il y en a qui sont nés, qui sont morts, etc. et qui n'ont pas vu le Messie. Mais il y avait toujours un reste qui gardait foi en Dieu et qui attendait justement la venue du Messie et qui ne baissait pas dans leur foi. Et souvent, pourquoi Dieu a mis autant de temps pour justement pour envoyer Jésus? C'est parce qu'il voulait que, déjà, premièrement, Dieu il fonctionne, Dieu fonctionne par... il a des plans, il élabore des plans, etc. Il est méticuleux, on va dire, dans sa manière de fonctionner. Et la Bible nous dit que Dieu fixe des temps pour chaque chose. Dieu a un plan, Dieu fait toutes choses en son temps. Et du coup, donc, premièrement, c'est pour ça. Donc c'est que Dieu a un plan et lui, il fait les choses selon son plan et lui seul sait pourquoi c'est comme ça. Et la deuxième chose, c'est qu'il avait besoin aussi de préparer le cœur humain. Il avait besoin que les hommes comprennent que sans lui, ils ne pourront pas être sauvés, que sans lui, ils sont perdus, ils sont égarés. Et c'est pour ça que il a mis la loi, même si elle était imparfaite, même s'il ne pouvait pas l'appliquer, elle était dure, mais il a mis cette loi pour que le peuple puisse comprendre qui il est, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, etc. Donc il a mis cette loi. La Bible nous dit que la loi était comme un pédagogue, justement pour conduire à Christ. Donc c'était une manière première que Dieu a utilisée pour se montrer
à son peuple, il a utilisé des prophètes, des promesses, etc. pour justement enseigner la sainteté, enseigner la justice au peuple et qu'ils aient réellement conscience qu'ils aient besoin d'un sauveur. Il aurait pu le faire tout de suite, mais au final, il n'aurait pas pris pleinement conscience de l'importance du fait d'avoir besoin d'un sauveur, du fait qu'ils étaient pécheurs, que nous sommes pécheurs et qu'on a besoin du salut qui vient de Dieu. Et nous-mêmes, on ne peut pas se sauver nous-mêmes. Et le problème d'aujourd'hui, le problème du monde moderne, on va dire, c'est qu'on est impatient. On a du mal à être patient dans les problèmes, dans la difficulté, quand il y a des choses qu'on veut qui tardent. On est tous impatients et on a du mal à attendre. C'est la mentalité du tout de suite. Souvent, on parle d'Amazon où tu commandes aujourd'hui et t'es livré demain. Et nous aussi, on veut des prières prime. On prie le soir et le lendemain, on a la réponse. Je demande 1 million à Dieu ce soir et demain, mon compte, il est crédité. Nous aussi, on a ce côté où, quand ça commence à tarder, quand ça commence ça prend plus de temps que prévu, on commence à être frustré, on commence à être dans l'instabilité et ça nous conduit tout simplement à être infidèles envers Dieu parce qu'on veut aller trop vite, on ne veut pas attendre la promesse, on essaie de faire les choses par nous-mêmes sans attendre le plan de Dieu, sans attendre le temps de Dieu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la Bible, on a plusieurs exemples. On a le peuple d'Israël où Moïse, il était à la montagne, il parlait à Dieu, etc. Et le peuple, ils attendaient, mais Moïse, il tardait. Et du coup, ils se sont dit, mais peut-être qu'il est mort, est-ce qu'il va revenir, etc. Et ils ont demandé à Aaron, son frère, de faire un veau d'or, pour qu'ils puissent adorer un Dieu, qu'ils aient un Dieu qui soit là, proche d'eux, etc. Et ils ont oublié tout ce que Dieu avait fait avant, ils ont oublié tout ce qui s'est passé avant, et ils ont voulu une idole. Et ce qui s'est passé, ça a déchaîné la colère de Dieu. Dieu a voulu les exterminer, etc. Mais Moïse s'y est opposé. On a un autre exemple où c'est Saül qui n'a pas voulu attendre Samuel pour faire l'Holocauste. Et Saül, c'était pas sa fonction, c'était pas à lui de le faire. Donc Saül a fait un sacrifice à la place de Samuel. Et ça lui a coûté sa royauté parce qu'il n'a pas obéi à Dieu, n'a pas obéi à ce que Dieu avait mis en place. Abraham et Sarah voulaient un enfant, ils ont reçu la promesse de Dieu. Mais comme la promesse est tardée, ça a mis plus d'une 20aine d'années. Au final, Sarah a dit à son mari d'aller voir la servante pour avoir un enfant. Ismaël est né, mais ça a créé de la jalousie, ça a créé des conflits, des divisions, etc. Et nous aussi, Dieu nous promet des choses. Nous aussi, on a foi en Dieu, on sait que Dieu peut faire plein de choses. Mais des fois, on n'attend pas le temps de Dieu. Des fois, on essaye de faire les choses par nous-mêmes. Et au final, on se rend compte qu'on en subit les conséquences. Et souvent, c'est douloureux, souvent, ça fait mal. Mais on doit vraiment prendre conscience que la volonté de Dieu et les plans de Dieu sont parfaits. Et peu importe le temps, on doit s'y soumettre et on doit faire preuve de patience. Et la Bible nous encourage justement à être patient. Dans Jacques, il dit « Soyez donc patients jusqu'à l'avènement du Seigneur ». Donc Dieu nous demande d'être patient. Il dit que le laboureur, quand il plante une graine, il faut un certain temps avant que ça puisse porter du fruit. Donc on doit arrêter de tout vouloir tout de suite, mais on doit juste accepter le plan de Dieu. La patience est un fruit de l'esprit. Elle produit en nous la persévérance, elle nous aide à résister à l'épreuve et elle nous aide à toujours espérer en Jésus. Donc la patience, c'est vraiment un signe de maturité spirituelle, de foi profonde en Dieu et de confiance surtout dans le timing de Dieu. Peut-être qu'il ne va pas le faire tout de suite, mais j'ai foi en toi, Seigneur, je crois en toi et je sais que tu le feras. Peu importe le temps. Et ton temps à toi, il est parfait. Donc je veux tout simplement m'y soumettre. On doit avoir conscience qu'on a besoin justement du discernement. On a besoin de voir comme Dieu voit. On a besoin de prendre du recul, de prendre de la hauteur et de ne pas s'arrêter à un besoin immédiat, mais de chercher à savoir, à connaître quelle est la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des choses des fois qu'on pense être bonnes pour nous, mais ce n'est pas le cas. Des fois, Dieu ne nous donne pas certaines choses parce qu'on peut s'éloigner de lui, parce qu'on peut être distrait à cause de ça. Déjà qu'on a besoin de pas grand-chose pour être distrait aujourd'hui. Il suffit d'un téléphone et on est distrait. Donc si Dieu nous donne tout ce qu'on demande, au final, il va nous perdre. Mais lui,
tout ce qu'il a fait, c'est pour qu'on soit proche de lui, c'est pour qu'on ait une intimité avec lui, une foi profonde en lui. Donc on doit placer vraiment notre foi au-dessus de nos émotions. Dans Luc 2, verset 42, Jésus il dit, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est soit notre volonté ou soit celle de Dieu. Encore une fois, la volonté de Dieu, elle est bonne et elle est parfaite. Et Dieu sait mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin. Et Dieu n'est pas notre serviteur, Dieu n'est pas notre esclave. Il n'est pas là pour répondre à tous nos besoins, à toutes nos requêtes, mais il est là pour nous donner ce qui est bon pour nous. Et c'est ce qu'on doit avoir en tête, que Dieu est là pour me donner ce qui est bon pour moi. Il y a des choses qu'il ne va pas te donner, il y a des choses qu'il va te donner, il y a des choses où il va attendre que tu puisses mûrir, que tu puisses grandir, afin qu'il te les donne pour que tu puisses les utiliser à bon escient. Et on voit Jésus justement, il sait qu'il va mourir, il sait qu'il va souffrir, et on voit qu'il a une tristesse, on voit qu'il a une petite réticence, mais il dit, non pas ma volonté Seigneur, mais la tienne. Et moi, ce verset, je pense qu'on le connaît tous, et j'avais jamais vraiment fait attention au verset 43, où il dit, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Et moi, ce que j'ai compris par là, c'est que tant que tu n'as pas renoncé à toi, renoncé à ta volonté, renoncé à tes désirs, tant que tu ne renonces pas à toi-même, ben, tu ne verras pas Dieu agir dans ta vie. Tant que tu ne renonces pas à tes désirs, à ta volonté, ben, Dieu n'agira pas dans ta vie. Parce que dans le passage, c'est quand Jésus a renoncé à sa volonté, il a accepté la volonté du Père, ben, c'est là que l'ange est venu le fortifier. Donc lorsque tu renonces à toi, tu renonces à ta volonté, ben, c'est là où Dieu peut agir, c'est là où Dieu peut intervenir, c'est là où Dieu peut t'utiliser, parce que tu vas le laisser faire ce qu'il veut au travers de toi et au travers de ta vie. Donc on doit réellement renoncer à soi afin que Christ puisse vivre en nous. Et c'est vrai que ce n'est pas facile, mais on ne doit pas oublier que si nous sommes vivants aujourd'hui, c'est que c'est Christ qui vit en nous. On ne s'appartient plus à nous-mêmes. Jésus nous a rachetés. Dieu nous a rachetés à un grand prix, le prix du sang de Jésus. Et nous sommes là pour faire sa volonté. On n'est pas là pour accomplir nos désirs, pour assouvir toutes nos envies, tous nos désirs, mais on a été rachetés pour faire la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Et tant que tu n'auras pas compris ça, tant qu'on n'aura pas compris ça, on ne verra jamais Dieu agir dans nos vies, ou du moins dans voir tout ce que Dieu avait prévu. On va peut-être voir 5, 10%, etc. Mais on ne verra jamais pleinement tout ce que Dieu avait prévu, tout ce que Dieu veut faire au travers de chacune de nos vies. Pourquoi Dieu tarde parfois? Parce qu'il enseigne par l'attente. Dieu, il y a des situations dans nos vies où Dieu veut tester notre foi, tout simplement. Des fois, Dieu permet que certaines choses tardent pour forger notre caractère. Des fois, il permet qu'on vive des situations difficiles afin de forger notre caractère, afin qu'on puisse grandir, afin qu'on puisse mûrir. Il veut aussi par là nous enseigner l'obéissance, nous pousser tout simplement à le chercher constamment, à persévérer dans la prière, à dépendre de lui. Et ça, c'est possible que quand il y a une situation compliquée, qu'on ne maîtrise pas, ou là, on ne peut rien faire. Et là, on se dit, Seigneur, il n'y a que toi qui peux. Je m'en remets à toi, je m'attends à toi. Et Seigneur, agis, intervient. Ce qu'il cherche, c'est vraiment qu'on puisse dépendre de lui totalement. Donc l'impatience nous conduit à la précipitation. Et au lieu d'agir avec sagesse, ça nous conduit à la désobéissance. Au lieu d'avoir confiance en Dieu, ça nous conduit au doute, à la peur, au lieu d'avoir la foi et la paix intérieure. Et ça provoque des conséquences douloureuses quand on fait les mauvais choix, quand on veut faire les choses par nous-mêmes, plutôt que de vivre les promesses que Dieu a pour nous. Donc pour clôturer ce point, j'aimerais juste dire que la vie du chrétien, c'est une vie de patience. Et très souvent dans la Bible, on nous demande de persévérer, etc. C'est vrai qu'on a notre ticket pour l'éternité. Une fois que tu es sauvé, une fois que tu as donné ta vie à Jésus, l'éternité t'attend. Mais Dieu, il
il aurait pu justement mourir à la croix, ressusciter, et ça s'arrête là. Ceux qui ont cru, ils ont cru, et les autres, tant pis pour eux. Mais Jésus, il est ressuscité, il a vaincu la mort. Il est parti au ciel. La Bible dit qu'il est parti préparer une place afin que nous soyons avec lui. Et la Bible dit que Dieu use de patience envers les hommes parce qu'il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc Jésus est mort, il est ressuscité, mais lui, il nous laisse encore du temps parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que l'humanité entière soit sauvée. Il veut que ces créatures qui sont faites à son image, qu'elles soient sauvées en fait. Et on doit comprendre ça. Ce qu'on doit comprendre, c'est que ce temps qu'on a aujourd'hui, on doit l'utiliser à bon escient. Et on doit justement faire en sorte que Dieu puisse se manifester au travers de nous et qu'une multitude soit sauvée. C'est notre rôle et on doit vraiment prendre conscience de ça. Que le monde a besoin de nous, que la création attend avec un ardent désir la manifestation des enfants de Dieu. Donc chacun doit avoir conscience de cette responsabilité. Chacun doit avoir conscience que je ne dois pas me focaliser sur ce qui se passe dans l'immédiat, mais j'ai une mission à faire, j'ai quelque chose à accomplir pour Dieu et je dois me focaliser sur ça. Parce qu'il y a plein de gens qui souffrent dans le monde, qui sont perdus, qui sont dans des addictions, qui sont tourmentés et qui ont besoin justement d'une parole, d'une lumière qui va venir de nous en fait. Qui va venir de nous, enfants de Dieu, nous qui sommes les instruments de Dieu, nous qui sommes la lumière du monde. Le deuxième point, c'est que Jésus est un roi déroutant. Le mot déroutant, il veut dire c'est quelque chose qui trouble, qui surprend, qui déstabilise, parce que ce n'est pas ce à quoi on s'attendait. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus, c'est que on dit que Jésus c'est le roi, c'est un messie, c'est un libérateur. Donc forcément, on s'attend à voir quelqu'un arriver sur un cheval en mode un guerrier qui va venir tout détruire, qui va venir tuer l'oppresseur romain qui avait à l'époque et qui faisait du mal, qui menait la vie dure au peuple d'Israël. Donc eux, ils s'attendaient à un guerrier, ils s'attendaient à quelqu'un qui va venir les venger et tuer tous leurs ennemis. Mais Jésus, il est venu sur un âne, il est venu d'une manière humble, il est venu d'une manière pacifique, il est venu pour donner de l'amour. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu écraser les ennemis, mais il est venu leur donner de l'amour, il est venu leur offrir la réconciliation avec Dieu. Et c'est vrai que le peuple d'Israël n'a pas compris ça. Et eux, ils s'attendaient, eux, ils avaient leurs attentes humaines qui étaient centralisées sur leur quotidien. Mais le plan de Dieu, il allait beaucoup plus loin que ça. Lui, ce qu'il veut, c'est que toute l'humanité soit sauvée. Et c'est vrai que Jésus, il est déroutant parce qu'on se dit, mais si c'est le Messie, si c'est Dieu, si c'est lui qui a créé les cieux et la terre, etc., comment il peut venir sur un âne? Aujourd'hui, un président, il ne va jamais venir en trottinette, à un rendez-vous ou autre. Ils ont je ne sais pas combien de voitures, blindées, etc. Mais lui, il vient sur un âne, il vient de manière humble, de manière simple. Jésus, c'était un charpentier, il n'était pas riche, il n'avait pas de femme, d'enfant ou autre, il était très simple. Et même l'annonce sur lequel il est venu, de base, ce n'était même pas à lui. Donc pour montrer à quel point il était vraiment simple en fait. Et comme sur l'image, c'est comme si il vient en Twingo, alors qu'il aurait pu venir en Rolls ou autre, mais il est venu sur un âne. Et c'est pour montrer que la pensée de Dieu n'est pas notre pensée, que Dieu fonctionne différemment, que le royaume des cieux fonctionne différemment, et que le cœur de Dieu n'est pas notre cœur. Donc on a besoin pour ça de se conformer à la pensée de Dieu, on a besoin pour ça de renouveler nos pensées, renouveler notre esprit, afin de voir les choses comme Dieu, lui, il les voit. Jésus, il est né dans une étable, une genre de ferme. Il est né comme un inconnu, sans statut, il est né pauvre. Jésus, il fréquentait les personnes qui étaient exclues, les gens de mauvaise vie, les prostituées, les collecteurs d'impôts, les lépreux, les étrangers, etc. Jésus, il est avec eux, Jésus leur a donné de l'amour. La Bible dit, dans Matthieu 9, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et Jésus, il est venu pour toutes celles et ceux qui se reconnaissaient malades et qui reconnaissaient qu'ils avaient besoin de lui. Jésus, il est venu et il parlait en parabole. Personne ne comprenait. Il disait des choses, etc. Mais ce qu'on doit comprendre par là, c'est qu'il voulait que les gens puissent le chercher. Il voulait que les gens puissent
vraiment désirer sa présence. Il ne voulait pas que les gens s'arrêtent à ce qu'ils pouvaient faire, mais qu'ils cherchent à le connaître et qu'ils l'aiment pour son cœur et non pas seulement pour sa main. Jésus ne se défendait pas quand on l'accusait, quand c'était son procès, quand ils allaient le crucifier, etc. Pareil, il n'a rien dit. Il est mort au lieu de gagner. On nous dit que le Messie vient, et au lieu de gagner, lui-même il meurt avant nous. Et au final, les gens, ils ne comprenaient pas en fait. Ils ne comprenaient pas, ils se disaient, mais attends, c'est le Messie, et on est en train de le frapper, on est en train de le maltraiter, il ne fait rien. Et du coup, ça met un peu le doute, parce qu'il ne correspondait pas à la pensée humaine du peuple d'Israël. Jésus était un serviteur, il a lavé les pieds de ses disciples. Et il dit même que celui qui veut être le plus grand, il se fasse tout petit et serviteur de tous. Donc Jésus, il est déroutant, il chamboule un peu les codes. Et d'un côté, gloire à Dieu. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il était avec des gens qui étaient exclus, des gens de mauvaise vie. Et je pense que si ce n'était pas ça, beaucoup d'entre nous, pour ne pas dire tout le monde, personne ne serait présent aujourd'hui. Je pense que personne n'a eu une vie parfaite, on a tous eu nos zones d'ombre, etc. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de faire partie de son peuple, d'avoir la vie éternelle. On doit être reconnaissant pour ça, avoir conscience de ça, et surtout avoir conscience qu'on n'a aucun mérite, mais que tout est grâce. Donc Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui faisait rêver d'une certaine manière. Ce n'est pas un Avenger qu'on peut voir dans tous les films, dans toutes les séries, etc. Parce que c'est vrai que nous, on grandit avec ça. Les super-héros, ceux qui viennent sauver tout le monde, ils sont trop forts, trop beaux, etc. Mais Jésus, lui, il n'est pas venu comme ça. Lui, il n'est pas venu juste il n'est pas juste venu d'apparence, il n'est pas juste venu en mettre plein la vue. Mais lui, il est venu pour nous changer de l'intérieur. Il n'est pas simplement venu pour répondre à un besoin, mais il est venu pour nous transformer complètement et qu'on puisse retrouver l'image qu'on avait à l'origine. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Isaïe 53 nous dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous n'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dit il y a des chrétiens, ils vont plus acclamer Kylian Mbappé dans un stade de foot que Jésus le dimanche quand ils viennent à l'église. Souvent, quand on dit acclamer Jésus, on sent que on dirait c'est lourd, on dirait on a du mal, on dirait on a peur, on est timide, on a peur de ce que les gens vont dire, etc. Alors que les mêmes personnes, dans un concert, dans un stade, c'est tout autre chose. Au final, elles n'ont plus de voix. Mais ce qu'on doit prendre conscience, c'est que Jésus, ça doit être la personne la plus importante dans nos vies. Peut-être que c'est pas... Je pense que Jésus, il doit souffrir de cette image trop humble. Peut-être qu'il est trop humble, il est trop simple. Peut-être qu'on a honte de lui, je ne sais pas, on a du mal à parler de lui aux autres. Peut-être que Jésus, il n'est pas assez Avenger pour nous. Il ne correspond pas au code de ce monde, donc du coup, on a du mal à parler de lui. Mais en attendant, c'est lui qui nous donne la vie éternelle. La Bible dit que c'est nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a été considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui, il est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alors voilà qui est Jésus. Peu importe l'image qu'il renvoie, peu importe la manière dont il est venu, mais ce qui compte, c'est le résultat à la fin. Alors ne soyons pas comme le peuple d'Israël. On voit qu'il y a une incohérence dans le passage où le peuple d'Israël, il crie Hosanna. Hosanna, ils rendent gloire à Dieu. Et quelques jours plus tard, ils vont dire crucifiez-le. Donc ça veut dire ils vont dire gloire à Dieu, crucifiez-le. On voit qu'ils n'ont pas réellement compris qui était Jésus. Ils n'ont pas compris son plan, son objectif, pourquoi il était là. Et sa mission en fait, tout simplement. Et nous aussi dans nos vies, au quotidien, on peut être un peu dans cette incohérence où le dimanche on vient à l'église, on rend gloire à Dieu, etc. Et dans la semaine c'est tout autre chose. On se livre à toutes sortes de mauvaises choses. Ou sinon quand il y a une épreuve qui arrive, au final on commence à douter de Dieu.
On se dit peut-être que c'est pas lui le Messie, peut-être que Dieu il peut rien faire, peut-être que si, peut-être que ça. On est en proie au doute. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les moments difficiles, dans les moments de doute, c'est là où Satan il vient semer des petites graines. C'est là où on a des petites propositions pour nous faire dévier du chemin et qu'on puisse agir contre Dieu, pécher contre Dieu. Donc on doit être vigilant par rapport à ça. Peut-être que Jésus ne correspondait pas aux attentes, mais c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Il est venu humblement sur un âne. Il est venu, il nous parle de paix, il nous parle de service, il nous parle de tendre l'autre joue, de pardonner 7 fois, 70 fois. Il nous parle de renoncer à ses biens, de renoncer à soi, de porter sa croix. Si on veut être le premier, de chercher à être le dernier. Donc Jésus il est venu tout chambouler. Et c'est pour ça que notre intelligence doit être constamment renouvelée. Et le danger de vouloir un Dieu à notre image, c'est tout simplement de faire de Dieu un être charnel, un être qui agit selon ses émotions. Et si Jésus justement est à l'image du peuple d'Israël à l'époque, il allait juste venir et tuer tous les Romains. Mais au contraire, lui, ce qu'il voulait, c'est donner son amour et qu'il soit sauvé. Alors nos attentes humaines ne correspondent pas à la réalité de Dieu. Mais on doit justement se focaliser sur la réalité de Dieu. Et la question que j'aimerais nous poser ce matin, c'est est-ce que Jésus correspond à nos attentes? Est-ce que Jésus correspond à ce que nous, on avait imaginé? Peut-être que tu t'es dit, Jésus, c'est celui qui fait des miracles. Et dès que j'ai un problème, je fais appel à lui. Et il est là que pour ça. Donc, quelle image on a de Jésus? Comment Jésus doit être selon nous? Est-ce qu'on aime Jésus tel qu'il est ou pas? Est-ce qu'on veut changer Jésus et le rendre plus proche de ce que nous, on veut? Est-ce que nous sommes déçus de Jésus? Et des fois, ça peut arriver, on prie pour des choses, ça ne vient pas. Et on est déçu, on est fâché contre Dieu. Malheureusement, ce qu'on a à comprendre, c'est que notre image, elle est déformée par la société, par notre culture, par notre éducation, etc. Et on a besoin de tout simplement nous calquer sur la volonté de Dieu, sur les réalités de Dieu et sur la parole de Dieu. C'est selon à lui sa volonté et non la nôtre. Moi, quand j'étais plus jeune, je voulais être footballeur et j'ai prié par rapport à ça. Ça va, je me débrouillais bien. J'étais un grand défenseur devant l'Éternel. Mais au final, Dieu a voulu que les choses se fassent différemment. Et je suis là devant vous à vous apporter la parole. Ce n'est pas forcément quelque chose que j'aurais imaginé ou voulu ou autre, mais Dieu en a décidé ainsi. Et je me dis en fait que le plan de Dieu il est beaucoup mieux que le mien. Parce que même si je jouais, je gagnais des Ligues des Champions, je marquais des buts, etc., je t'apporte de la joie aux gens. Au final, leur vie, elles ne sont pas changées, leur vie, elles ne sont pas transformées. Mais Dieu, dans son amour, il veut passer par moi, qui suis imparfait, qui ai fait beaucoup de mauvaises choses dans ma vie, moi qui suis pécheur. Dieu me fait cette grâce de m'utiliser, de passer par moi pour donner un message et de bénir les gens, de me bénir moi, de bénir également les autres. Et je pense qu'il n'y a pas plus merveilleux comme chose, comme chose qu'on peut faire sur terre, d'être un outil, un instrument de Dieu, afin que des vies soient changées, que des vies soient transformées, afin que des personnes qui étaient perdues, des personnes qui étaient destinées à la mort, elles aient accès à la vie éternelle. Et on n'a pas besoin de prêcher, on n'a pas besoin d'avoir un micro pour accomplir ça. Dans ta famille, tu peux le faire. Avec tes collègues de travail, à l'école, tu peux le faire. Même avec des inconnus dans la rue, tu peux le faire. Parce que tu es la lumière du monde, nous sommes la lumière du monde. Et nous devons briller, nous devons influencer, nous devons propager la bonne nouvelle, propager l'amour de Christ tout autour de nous. Et j'ai un autre témoignage aussi par rapport à ça. C'est qu'avec ma femme, on a perdu un enfant. Et on a prié, on a beaucoup prié. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme on voulait. Et c'est vrai qu'on peut se poser beaucoup de questions. On peut se dire, mais Seigneur, pourquoi? Seigneur, on va à l'église, on te sert, on essaie de bien faire les choses, etc. Souvent, il y a plein de questions, plein d'interrogations qu'on peut se poser. Et ouais, on est dans l'incompréhension en fait. On se dit, mais normalement, moi j'ai déjà entendu des témoignages où tu as fait des choses incroyables, où il y a des morts qui sont ressuscités, des aveugles qui ont vu, etc. Donc c'est rien en vrai.
Mais ce qu'on doit comprendre par là et ce que j'ai compris, c'est que Dieu, il est souverain. Encore une fois, Dieu a un plan, Dieu, il fait ce qu'il veut. Et le but de Dieu sur terre, ce n'était pas de répondre à tous nos besoins, à toutes nos attentes, mais c'était de nous réconcilier avec le Père. Et à partir de là, tout ce qui vient après, c'est du plus et c'est du bonus. Donc on doit dire que la chose la plus importante, c'est la vie éternelle qu'on a en Jésus. Le temps qu'on a sur terre, il est infime, il est minime comparé à l'éternité qu'on va passer avec Jésus. Donc on doit miser sur cette éternité-là plutôt que de se focaliser sur les choses du monde. Et voilà, la Bible dit que notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Notre foi ne doit pas être basée sur ce que Dieu peut faire, ce que Dieu peut nous donner, mais sur ce que Dieu est, sur qui il est, et surtout sur ce que Dieu veut. Et chaque jour, on doit chercher à la volonté de Dieu, ce que Dieu veut faire au travers de nous, etc. On doit constamment chercher la volonté de Dieu. Et de la même manière que Dieu nous donne le libre arbitre afin de choisir entre le bien et le mal, Dieu il est souverain et lui aussi il fait ce qu'il veut. Il peut répondre ou ne pas répondre, ou il peut te mettre sur pause et te faire attendre un petit peu. Mais quoi qu'il arrive, il est souverain, il est au-dessus de nous, c'est notre Seigneur, et on doit juste s'y soumettre, peu importe les choses qu'on traverse. Et pour ça, il y a un exemple, c'est qu'il y a Bartimée dans la Bible. C'était un aveugle né, il était aveugle depuis des années. Et ce qui s'est passé avec Bartimée, c'est qu'il a entendu parler de Jésus. Donc il est aveugle, il ne l'a pas vu, mais il a entendu des choses. Bartimée il aurait pu se dire, peut-être que c'est faux, peut-être que c'est des fables, etc. Peut-être que c'est des histoires qu'on raconte comme ça et que ce n'est pas vrai. Et lui, il n'avait pas les yeux pour voir ça. Mais Bartimée, quand il a entendu que Jésus était là, Bartimée, il a dit, « Fils de David, aie pitié de moi ». Il a appelé Jésus, il a demandé de le guérir. En fait, Jésus lui a dit, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Il a dit que je recouvre la vue. Et Jésus lui a dit, « Ta foi t'a sauvé. » Et Bartimée, il a pu voir. Et à côté de ça, on a la foule qui voit Jésus. Il y en a qui ont vu Jésus faire des miracles. Il y en a qui ont vu Jésus faire tout un tas de choses. Mais à côté de ça, ils ont dit Hosanna et ils ont dit crucifiez-le. C'est-à-dire que des fois, nous, on voit peut-être avec nos yeux physiques, mais nos yeux spirituels, ils sont fermés. Bartimée n'avait pas les yeux physiques pour voir, mais ses yeux spirituels, sa foi était active. Et ça a permis que la manifestation du miracle de Dieu. Et on a besoin justement de prier, de faire en sorte que nos yeux spirituels soient ouverts afin de voir comme Dieu voit. Afin qu'on prenne de la hauteur, qu'on prenne du recul, qu'on ne voit pas simplement les choses avec nos yeux humains, mais qu'on puisse voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Donc on a besoin de grandir, on a besoin d'avancer, et on a besoin justement de chercher à ce que nos yeux spirituels s'ouvrent. Vous savez, Dieu n'a plus rien à prouver, tout est accompli. Donc maintenant, on doit juste marcher selon la parole de Dieu, selon ce qu'il a fait. On doit juste, toujours faire en sorte de garder la foi en lui. Et la Bible nous parle du Saint-Esprit qui est là pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous aider à mieux connaître Dieu. Donc c'est important de cultiver cette relation, cette intimité avec le Saint-Esprit. Et ce que Dieu attend de nous, nous on attend beaucoup de choses de lui, mais lui aussi il attend des choses de nous. Et comme vous pouvez le voir, Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on puisse l'aimer de tout notre cœur. C'est qu'on puisse aimer son prochain. Et qui dit aimer son prochain, c'est partager la bonne nouvelle, c'est faire du bien, même à nos ennemis. Ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse croire en Jésus, l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est par là, justement, qu'on a accès à la vie éternelle, qu'on a accès à une vraie relation, une vraie intimité avec Dieu. Et peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin qui n'a pas encore Jésus dans sa vie. Mais sache que Jésus t'attend les bras ouverts. Il est mort aussi pour toi. Il veut que tu puisses tout simplement te donner à lui, afin que ta vie soit changée et transformée. Il nous appelle à la repentance, à changer de direction, à abandonner nos mauvaises actions, nos mauvaises pensées, les mauvaises choses qu'on pouvait faire avant, et qu'on puisse chercher à lui ressembler de jour en jour. Il veut qu'on puisse obéir à ses ordres. Dans la Bible, il dit que justement, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, obéir à Dieu, obéir à sa parole, c'est une manière de montrer à Dieu qu'on l'aime. Chercher la justice, la vérité, l'humilité, porter du fruit. Parce que si nous sommes sauvés, ce n'est pas juste pour se dire, moi j'ai accès à la vie éternelle, je suis sauvé, c'est bon. Mais on est sauvés pour nous aussi être des instruments pour le salut d'autres personnes. On est sauvés pour que aussi l'évangile puisse se répandre, pour que l'amour de Dieu puisse se répandre dans le monde.
Donc on est là pour porter du fruit. Dieu nous a donné des dons, des talents, il a mis plein de choses en nous. Et la plus grande des choses, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire que même lorsque nous, on se pense faible, mais on a le Saint-Esprit, on a une puissance en nous qui va nous permettre de faire des choses extraordinaires. Il y en a beaucoup ici, on n'a pas fait d'études de médecine. Mais parce que j'ai le Saint-Esprit en moi, j'ai foi que si je prie pour quelqu'un, la personne peut être guérie. Il y a des personnes qui sont tourmentées, qui ont des mauvais esprits, des démons, etc. Mais j'ai l'autorité en moi pour les chasser et pour que les personnes, les captifs soient libérés. Donc au travers du Saint-Esprit, on peut faire des choses extraordinaires. Mais encore faut-il en avoir conscience, encore faut-il le vouloir. On n'est pas juste là pour dire je suis sauvé, on n'est pas là pour un statut, mais on est là pour accomplir une mission, on est là pour accomplir la volonté de notre Père. Donc je pense qu'on voit comment les choses se passent dans le monde et on a besoin de se réveiller, on a besoin de prendre conscience que les choses ne vont pas aller en s'améliorant. Et il est vraiment important qu'on puisse se mettre en action. Il est important que nous, l'Église Évidence, nous soyons réellement l'évidence de Dieu et que ça ne soit pas juste un nom comme ça et qu'on ne le manifeste pas. Donc on a besoin de se lever, peu importe ton vécu, peu importe tes capacités, peu importe ce qu'on a pu te dire, mais il faut qu'on se lève parce que le monde a besoin de nous. Notre entourage a besoin de nous, nos proches ont besoin de nous. Et on a besoin de se réveiller et de se lever pour ça. Et Dieu veut qu'on reste fidèle jusqu'au bout, jusqu'à la fin. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Donc concentrons-nous sur les choses du royaume. On ne doit pas en tout cas s'en faire pour tout le reste parce que Dieu justement il veille, Dieu il est là, Dieu il nous soutient. Et il est dit dans le verset, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc si tu t'occupes des choses de Dieu, Dieu s'occupera des tiennes également. C'est vrai que ça sera à sa manière, mais sa manière c'est la meilleure. Mais j'aimerais juste vraiment qu'on prenne conscience qu'on doit se réveiller. J'aimerais qu'on prenne conscience qu'on n'est pas sur terre pour faire joli. On n'est pas juste là comme ça, venir les dimanches, venir là en semaine, passer un petit temps à l'église et vaquer à nos occupations. En réalité, on a une responsabilité sur nos vies. La Bible dit qu'on a reçu le ministère de la réconciliation et qu'on a une responsabilité vis-à-vis de ça. Et que si on ne fait pas ce à quoi Dieu nous appelle, le sang de toutes les personnes qu'on aurait pu évangéliser, à qui on aurait pu parler de Dieu, il nous sera redemandé. Je ne sais pas si pour beaucoup ici, si Jésus revient demain, je ne sais pas s'il dira bon et fidèle serviteur. Je ne sais pas si, quand Jésus il va revenir, il va dire que tu as bien travaillé. Il va dire que ce que je t'ai appelé à faire, tu l'as fait. J'ai mis le Saint-Esprit en toi, j'ai mis une puissance en toi, je t'ai donné des capacités, mais toi, qu'est-ce que tu en as fait? Et je pense qu'on doit arrêter de venir à l'église par habitude. On doit arrêter de venir parce que on est bien, il y a les amis, etc. etc. Mais quand Jésus reviendra, on sera seul face à lui et chacun devra répondre de ses actes. Être sauvé, ça ne suffit pas, mais le salut doit produire des œuvres en chacun de nous. Donc qui que tu sois, nous devons nous réveiller. On a une mission à faire et c'est quelque chose de sérieux. Il y a des vies qui en dépendent. Il y a des personnes qui souffrent, qui cherchent une solution dans l'alcool, dans la drogue, dans tout un tas de choses. Et nous avons la solution et on ne fait rien en fait. Donc on a une responsabilité et on devra répondre de nos actes. Parce que le sang de toutes ces personnes-là qui sont perdues nous sera redemandé. Est-ce que tu es un bon et un fidèle serviteur? Est-ce que si Jésus revient demain, il serait fier de toi, de ce que tu as accompli? Mon dernier point, c'est que nous devons être une épouse préparée. L'entrée de Jésus lors du dimanche des Rameaux, c'était une première étape.
Et la deuxième étape, c'est le retour de Jésus qui vient chercher son Église, qui vient chercher toutes celles et ceux qui ont cru en lui. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il use de patience parce qu'il veut que tous les êtres humains soient sauvés. Et il veut que son épouse soit préparée. Apocalypse 19, 7, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Donc on nous parle des noces de l'agneau. Donc ça sera comme un mariage où Dieu va revenir chercher son épouse, l'Église. C'est comme si là on était fiancés à lui. Et lorsque Jésus va revenir, on fera qu'un, on sera ensemble et on ne se quittera jamais, on sera ensemble pour l'éternité. Donc les jours des noces, c'est un mariage, c'est la fête, c'est les réjouissances, etc. On s'aime. Mais le retour de Jésus, c'est aussi un jour redoutable pour toutes celles et ceux qui n'auront pas cru en lui. Parce qu'ils seront tout simplement éloignés de lui, ils iront tout simplement en enfer. Là où il y a des pleurs, des grincements de dents. Mais on nous dit que dans la Bible, on a l'image des vierges sages et des vierges folles. Celles qui se sont préparées, celles qui ne se sont pas préparées et qui n'ont pas assez d'huile pour attendre le retour de l'époux. Et souvent, quand on parle de mariage, de noces, etc., on est dans l'excitation. Il y a tout un tas de préparatifs. On prépare la cérémonie, on prépare la réception, on prépare la lune de miel, etc. On est excité. Pour certains, on fait du sport, on mange sainement pour rentrer dans la robe, dans le costume, etc. On est vraiment à fond. On pense qu'à ça. On n'a que ça en tête tout le temps. On est pressé que ce jour arrive pour fêter, pour célébrer. Mais en réalité, est-ce que c'est notre cas à nous? Est-ce que nous, on est pressé que Jésus revienne? Est-ce que nous, on est pressé, on se prépare afin que quand il reviendra, on pourra célébrer ce jour avec lui? Jésus veut une église sans tache, ni ride, sans défaut. Une église qui marche dans la sainteté, une église qui est sainte et irréprochable. Une église qui a son image, tout simplement. Une église qui n'est pas dans l'apparence. Parce que nous, on peut venir le dimanche, on peut faire des choses, on peut être sur l'estrade ou autre, et on peut faire semblant. Mais Dieu, lui, il voit ce qui se passe dans les cœurs. Et à lui, on ne peut pas lui mentir. L'homme regarde à ceux qui frappent aux yeux, mais Dieu, il regarde au cœur. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors on a besoin de s'assurer que nos cœurs soient alignés à Dieu, qu'on puisse aimer ce qu'il aime, haïr ce qu'il est, et qu'on soit préparé tout simplement à son retour. J'aimerais qu'on se mette debout et on va prier. Et j'aimerais qu'on prie pour trois choses. Premièrement, le discernement. Que Dieu, ce matin, puisse nous ouvrir les yeux sur nos vies, sur nous. Nous ouvrir les yeux sur lui, sur qui il est. Afin qu'on ne voit pas simplement avec nos yeux physiques, mais avec nos yeux spirituels surtout. Parce que c'est en esprit qu'on juge de tout. J'aimerais qu'on puisse prier pour la repentance. Qu'on demande pardon à Dieu pour toutes les fois où on n'a pas fait sa volonté. Pour toutes les fois où on a douté de lui. Pour toutes les fois où, parce qu'il n'a pas répondu à une prière, on était fâché contre lui, etc. Pour toutes les fois où on s'est livré à toutes sortes de mauvaises choses, sans prendre en compte que lui, justement, ça lui fait du mal de nous voir dans le péché, de nous voir faire de mauvaises choses. Et le dernier point, c'est la consécration. Le fait que justement, on doit être consacré pour servir Dieu. On doit se mettre à part. On doit mener une vie de sainteté. On doit avoir justement une intimité avec Dieu, passer du temps dans la prière, dans sa parole. Que nos pensées, que notre esprit soient renouvelés.
afin d'être en accord avec Dieu. Donc j'aimerais vraiment qu'on puisse prier pour ces 3 points. Le discernement, la repentance et la consécration. Et qu'à partir d'aujourd'hui, on prenne la décision de réellement être les témoins de Jésus, de faire ce que Dieu nous appelle à faire. Parce que j'ai envie de dire, on ne peut pas gaspiller la grâce de Dieu. Le salut, il n'est pas juste là pour notre gain, pour qu'on ait la vie éternelle. Mais le salut, il est là parce que malgré notre petitesse, malgré nos péchés, malgré nos erreurs, Dieu veut quand même nous utiliser pour ce plan merveilleux. Notre but sur terre, la vie sur terre, c'est microscopique comparé à l'éternité qu'on va vivre avec Dieu. Et je pense que dans notre famille, dans notre proche, dans nos entourages, il y a des gens qu'on aime tellement. Quand on fait sa liste d'invités pour un mariage, on va mettre tous les gens qu'on aime. Tous les gens qu'on aime, tous les gens proches, la famille, etc. Il faut que tout le monde soit là pour fêter ensemble. Et les noces de l'agneau, c'est pareil. Ce que Dieu veut, c'est que tous les êtres humains puissent y participer et se réjouir avec lui. Donc j'aimerais vraiment nous inviter à commencer à élever la voix et à prier par rapport à ça. Parce que nous avons une mission, une responsabilité et on doit se réveiller parce que le monde va mal. Alléluia. Seigneur Jésus, Roi des rois, je bénis ton nom, Seigneur Jésus. En ce jour, Seigneur, on se rappelle ton entrée à Jérusalem, Roi des rois, où tu es venu humblement sur un âne. Tu es venu apporter la paix, tu es venu apporter l'amour, Seigneur Jésus. Tu es venu apporter la vie, Roi des rois, à l'humanité. Et aujourd'hui, après 2000 ans encore, Seigneur, il y a des gens qui te donnent leur vie, il y a des gens qui sont changés et transformés par toi, Papa. Et ce matin, on a pris conscience, Éternel mon roi, que toi, ce que tu veux, c'est que tous les hommes sois sauvé. On a pris conscience, Éternel mon roi, que notre vie sur terre, elle est passagère, Roi des rois. Que notre confort sur terre, Père éternel, ce n'est pas ce qui importe le plus, Roi des rois. Mais ce qui importe, Seigneur Jésus, c'est que durant notre passage sur cette terre, Roi des rois, on aura accompli ta volonté, Seigneur Jésus. Durant notre passage sur cette terre, Éternel mon roi, on aura été des instruments entre tes mains afin que ton évangile soit propagé, afin que des personnes, Père éternel, entendent la bonne nouvelle, Roi des rois. Alors je prie ce matin, Seigneur Jésus, que tu puisses ouvrir nos yeux, Seigneur Jésus, sur ta réalité, Seigneur Jésus. Aide-nous à regarder à toi, Seigneur Jésus. Aide-nous à ne plus regarder à nous, à nos besoins, etc. Mais à regarder à toi, Papa. Parce que si on vit aujourd'hui, c'est toi qui vis en nous, Père éternel. Et tu nous demandes de renoncer à nous, Roi des rois, de renoncer à nos désirs, éternel mon roi, pour te suivre, pour faire ta volonté, Seigneur Jésus. Alors que nos yeux s'ouvrent ce matin, Père éternel, je prie, Père éternel, pour un renouvellement des pensées, Père éternel. Je prie, éternel mon roi, qu'on puisse mettre de côté la mentalité du monde, Père éternel, les choses du monde, Roi des rois. On n'a rien à prouver à ce monde, Seigneur Jésus. Peu importe nos biens, Père éternel, peu importe la réussite, Roi des rois. Ce que toi, tu veux regarder, éternel, c'est ce que nous avons fait. C'est tout ce que nous avons semé pour ton royaume, Seigneur Jésus. Alors je prie, Père éternel, que ton peuple, Père éternel, qu'on ne soit pas trop confortable sur cette terre, Père éternel, qu'on ne fasse pas passer nos besoins avant les tiens, Seigneur Jésus. Mais tu as dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Alors je prie pour un peuple qui cherche ton royaume, qui cherche ta justice, qui cherche à faire ta volonté, qui cherche, Roi des rois, à te ressembler, Père éternel, parce que c'est ce à quoi tu nous appelles, éternel mon roi. Jésus est mort à la croix, son sang a coulé afin qu'on soit réconcilié avec le Père, afin qu'on puisse que l'image qu'il y avait au départ soit restaurée, Seigneur Jésus. Alors je prie, Père éternel, qu'on puisse renoncer à nous-mêmes, Père éternel, et s'abandonner à toi, Père éternel. Alors pardonne-nous, Père éternel. Pardonne nos moments d'égarement, Père éternel. Pardonne nos péchés, Père éternel. Pardonne toutes les fois, Père éternel, où tu nous as parlé et on n'a pas écouté, Seigneur Jésus. On n'a pas obéi, on n'a pas fait, Seigneur Jésus, ce que toi tu veux, Père éternel. Des fois sans savoir, des fois en toute connaissance de cause, Seigneur Jésus. Mais ce matin, Roi des rois, on veut changer de direction. Ce matin, Seigneur Jésus, on veut prendre la décision de te suivre pleinement, Seigneur Jésus. On veut prendre la décision, Père éternel, de garder les yeux fixés sur toi, Seigneur. Peu importe les situations, peu importe les combats
combat qu'on aura à mener, Seigneur Jésus. Mais ce qui compte, Seigneur Jésus, c'est qu'on soit toujours plus proche de toi, Papa. Alors aide-nous, Seigneur. Aide-nous à nous consacrer. Aide-nous à nous mettre à part, Seigneur. Aide-nous à chercher ta présence, Père éternel. Aide-nous à mettre de côté les distractions, Seigneur Jésus, pour ne regarder qu'à toi, Père éternel. Nous voulons, Père éternel, lors de ton retour, Père éternel, que tu puisses nous trouver en train de veiller, Père éternel, en train d'œuvrer pour toi, Père éternel, jusqu'à la dernière minute, Père éternel. On veut, Père éternel, lorsque tu reviens, que tu dises bon et fidèle serviteur, roi des rois. Alors ce matin, je prie, éternel mon roi, que tu puisses enlever toute forme de culpabilité, Seigneur Jésus, toute forme de culpabilité, de honte, Seigneur Jésus, mais que ce matin, roi des rois, peu importe ce qui s'est passé avant, aujourd'hui est un jour nouveau. Je prie que tu fasses, Père éternel, une chose nouvelle, Père éternel. Hier, j'entrais dans le péché, mais aujourd'hui, je marche dans la sainteté au nom de Jésus. Alors à partir d'aujourd'hui, Père éternel, permets qu'on puisse renoncer à nous-mêmes et accepter de te suivre et accepter de faire ta volonté, roi des rois, et que ton Esprit Saint nous conduise, éternel mon roi. Alors cet esprit ce matin, fais un lavage en nous, fais un nettoyage, opère un changement, éternel mon roi, et que nos vies soient plus les mêmes, que nos désirs soient tournés vers toi et uniquement vers toi, Papa. Alléluia. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Papa. Viens et agis, roi des rois, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Merci à Dieu pour ce qu'il a mis dans son serviteur. Nous allons maintenant passer au temps de Sainte Seine. Je vais laisser Roger continuer. Merci à Évidence Home. On se voit dimanche prochain en présentiel si possible. Amen.